cette vidéo, nous allons continuer sur notre sujet précédent, la Trinité républicaine. Et on va voir effectivement en quoi, finalement, nous sommes en train aujourd'hui, dans notre monde, d'honorer des faux dieux. Et donc de transgresser à la première, et peut-être la plus fondamentale, des 7 lois de Noé, qui sont notre code à tous et à toutes, quelles que soient nos origines et notre religion. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la situation politique, avec les choses. Vous savez, quand les choses repoussent, qu'elles renaissent sans arrêt, c'est comme une dent. À un moment donné, il faut un traitement de racines. Retourner aux racines des choses pour savoir où est le problème et nettoyer les choses. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc vous verrez, en train d'essayer de faire. Donc vous verrez, vous allez voir doucement que justement cette transgression à la première loi de Noé, c'est réellement quelque chose qui permet la renaissance incessante de ces parasites, de ces orties, de ces choses terribles qui sont la terreur, qui sont la dépravation, qui sont la drogue, qui sont les fléaux de notre monde. Je ne parle pas non plus de l'écologie, vous allez voir, on va en parler aussi. Donc, ce qui définit un Dieu, eh bien, c'est son omnipotence, son universalité, son éternité. Alors en Kabbale, il n'y a pas de nom pour Dieu. Il n'y a pas de nom pour Dieu. Dans la Torah non plus, il n'y a pas de nom pour Dieu. Ne cherchez pas. Dans les traductions, alors vous trouverez le mot Dieu, qui vient de théos, du grec, de la pensée grecque. Mais ça ne vient pas de la pensée de la Torah. Pour la Torah, Dieu n'a pas de nom. Donc on efface. D'ailleurs, quand on parle entre nous, on dit Hachem, on dit le nom. Ce que l'on voit dans la Torah, c'est divers noms qui, en fait, sont les manifestations de cette entité qui englobe l'univers et dans lequel l'univers est plongé. Alors, ça ressemble un petit peu à une goutte d'eau dans l'océan. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Nous faisons partie de l'infini. Nous faisons partie de cette immense entité. Donc, il est impossible à la goutte d'eau qui est entourée d'océans, en haut, en bas, à l'infini, de pouvoir se distancier et appeler l'océan. C'est impossible. Ce que peut faire la goutte d'eau, c'est de ressentir les courants de l'océan. Alors c'est de la même manière, comme ça nous explique la Kabbale, de la même manière, nous pouvons ressentir les mouvements, les grands courants, les expressions de cette immense intelligence dans laquelle on baigne. Mais on ne peut pas l'objectiver. Donc déjà donner un nom Dieu, c'est déjà un début d'idolâtrie. Et puis après ça continue, puis ça devient le grand bonhomme avec la barbe blanche que l'on voit à la chapelle à la chapelle Sixtine, qui est en fait une transposition de Jupiter avec Apollon, l'homme, Apollon comme ça qui tend la main et qui est créé par cette espèce de dieu là. Ça c'est une aberration, ça c'est le début de l'idolâtrie, déjà de donner un nom à Dieu. Alors on dit Hachem, c'est bien de dire Hachem, Hachem ça veut dire le nom. Ok, donc c'est pas, on nomme pas quelque chose. Donc il y a plein de noms de Dieu qui viennent montrer juste ces manifestations. Dans la Kabbale, on n'emploie pas le mot Hachem, on emploie le mot Ein Sof. Ein Sof. Alors Ein Sof, ça ressemble au mot infini. Oui, l'infini. Très bien. En vérité, c'est pas le mot infini. Le Ein Sof, ça veut dire il n'y a pas de fin. Ah. C'est pas blissof, c'est pas sans fin, c'est il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à ce que je pourrais en dire. Il n'y a pas de fin au mot pour le décrire, parce qu'il est partout. Il est dans tous les mots, il est dans tous les existants, il est en nous, on en fait partie. Il n'y a pas de l'infini moins quelque chose. Sinon, c'est plus l'infini. C'est mathématique, c'est clair, c'est la vérité. Nous faisons partie de l'infini. Il n'y a pas l'infini et nous. Il y a nous dans l'infini. La seule différence entre nous et l'infini, la goutte d'eau et l'océan, c'est que la goutte d'eau est limitée, nous sommes limités, et l'infini est sans limite.
Nous sommes une condensation. Comme ça explique la Kabbale, nous sommes comme une condensation momentanée à l'intérieur de l'infini, comme une vapeur qui se condense et qui donne une goutte d'eau, puis qui après retourne vers l'infini à un moment donné de son histoire, suivant les circonstances. Donc si vous voulez, ce monde, tout notre monde dans lequel nous vivons, c'est des condensations de l'infini, un petit peu partout. Mais nous faisons partie intégrante de l'infini. Donc quand on est dans une situation de prière, quel que soit notre culte, notre religion, ce qu'on veut, qu'on soit enfant, adulte, vieillard, on est en train juste de se connecter avec cette immense entité de laquelle nous faisons partie et qui est en nous. D'accord ? Et de laquelle on fait partie intégrante. Donc on ne peut absolument pas lui donner de nom, parce que donner un nom, c'est objectiver, c'est dire voilà, ça c'est ça, et ça c'est moi. Impossible. Donc déjà l'objectivation, en appelant Dieu, Dieu, d'accord, en donnant un nom, théos, au Dieu, c'est déjà s'éloigner, c'est déjà une distanciation qui est interdite par la Torah, et qui n'apparaît nulle part. Donc la Kabbale va l'appeler le Ein Sof, c'est-à-dire il n'y a pas de fin aux mots, puisque tous les mots, toutes les choses sont contenus et font partie du divin. Alors, le divin, comme on a dit, il a des attributs. Il est absolu, c'est le seul absolu qui soit. Il est unique, puisqu'il n'y a pas plusieurs infinis possibles, sinon il serait manquant l'un de l'autre. Donc il est unique. Il est éternel, dans le sens où il n'est pas sujet au temps, puisque le temps est quelque chose de limitatif, c'est quelque chose qui a une structure. On sait aujourd'hui que notre univers, il a un âge, il n'est pas infini. Notre univers est né, d'après la science, il y a 13,5 milliards d'années, donc il n'est pas infini. Donc le seul infini qui soit ici, au-delà du temps, c'est le Ein Sof, c'est-à-dire ce « il n'y a pas de fin », ce que nous appelons Hachem, le nom. Alors parfois je l'appellerai Dieu parce que c'est le langage, la langue française, mais déjà ce mot est quelque chose qui est à bannir parce qu'il enferme le concept. Et on ne peut pas enfermer l'infini duquel on fait partie. Alors cette notion d'absolu, cette notion donc d'éternité, d'omniprésence, à partir du moment où on donne à une entité finie ses attributs, alors elle devient un Dieu. Alors prenons la liberté justement qui remplace Dieu dans la Trinité républicaine et qui remplace la Trinité chrétienne. Alors Dieu, il peut tout. Donc s'il peut tout, c'est l'absolu, c'est la toute-puissance, c'est la liberté. La liberté, elle est partout, elle est omniprésente. Ça, c'est un qualificatif, c'est un attribut de Dieu. Elle est omniprésente. Elle est présente dans l'économie, la liberté d'échange, la liberté de fabriquer ce que l'on veut, d'accord ? La liberté de refabriquer la même chose, de la rendre obsolète au bout de 3 ans pour qu'elle se casse, pour refabriquer autre chose. On est libre de faire ça. Ça ne s'appelle pas du vol, ça s'appelle autre chose. C'est la liberté. On est libre de raser des forêts pour prendre le bois. On est libre de jeter ces choses dans les mers. D'accord ? C'est la liberté. On est libre aussi dans notre vie intime, je veux dire, le couple, marié, pas marié, homme, femme, on est libre, on est complètement libre. Donc, ok, alors il y a une sorte de religion comme ça qui vient avec les églises, les synagogues, les mosquées, qui vient donner une sorte de sacralisation du couple, mais quand on met tout ça à la poubelle, on est libre. Et on a mis tout ça en grande partie à la poubelle, si ce n'est pour faire plaisir aux grands-parents ou faire quelque chose d'un peu esthétique et un peu symbolique. Mais c'est que du symbole. Donc, et puis l'expression, dire que on peut tout dire. On peut tout dire, je suis libre, c'est le Dieu liberté. C'est-à-dire, vous comprenez qu'un Dieu, c'est quelque chose qui est partout. Donc, on ne peut pas dire, là je ne suis pas libre. Il faut toujours, tiens, là, il n'y a pas de liberté, hop, on la met.
Tiens, là, il n'y a pas de liberté, hop, on la met. Parce que c'est comme si Dieu n'était pas là, on n'était pas là, on n'était pas là. Donc la liberté de Dieu, elle est partout. Elle est même dans l'expression. C'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, on peut détruire quelqu'un, on peut détruire la réputation de quelqu'un, on peut dire des choses, des calomnies, qui, ma foi, elles rentrent dans l'oreille. Il va falloir maintenant prouver le contraire. Vous comprenez? Mais on est libre. D'accord? Venir censurer un certain nombre de choses qui sont comme ci ou comme ça, c'est une atteinte à la liberté. Vous avez cela partout, 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 partout. Alors, ok, qu'est-ce qu'il y a à la place de la liberté? Parce que oui, la Torah, elle parle quand même de liberté. La liberté du peuple juif, la libération d'Égypte, être un homme libre, bien sûr, c'est très très important. Mais c'est quoi la liberté dans la Torah? La liberté dans la Torah, c'est être libre du joug de quelqu'un. C'est pas être libre de faire ce que l'on veut, c'est être libre du joug de quelqu'un. Un homme libre, c'est quelqu'un qui n'est pas sous le joug de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, si on prend cette définition, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont libres dans notre monde. Hein. Je ne sais pas si vous êtes tellement libre de votre patron, ou si vous êtes tellement libre de votre inspecteur des impôts, d'accord? Ok. Alors le joug de quelqu'un. Le joug de quelqu'un. Être libre du joug de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui pourrait ressembler à notre liberté dans la Torah? Eh bien, c'est le libre arbitre, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'appelle dans la Torah, dans la Bible et dans toutes les religions, la notion de libre arbitre. Quelle est la différence entre le libre arbitre et la liberté? La liberté, pas de limite. Le libre arbitre, le choix. J'ai le choix. Je suis libre dans mon choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un choix, c'est que j'ai des choses qui sont devant moi, qui sont là, imposées. Ok? Alors il y a des choses qui sont imposées dans le monde. Les règles de la vie, la nature, mon âge, mon temps, la vie, la mort, la naissance, l'amour, le désamour. Il y a des choses qui sont là, qui sont dans la vie, et qui forment cet univers que nous n'avons pas construit. Alors vous pouvez être darwiniste et dire que finalement c'est ce qui est le plus fort qui a réussi à venir. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a un ordre. Alors cet ordre-là, il doit être respecté. Je prends toujours l'exemple de la musique parce que les arts sont une transcendance de l'existence. Et c'est eux qui nous permettent d'ailleurs très souvent d'accéder à l'infini, d'accéder à des espaces beaucoup plus grands que notre existence. C'est ce qui est le bonheur que l'on ressent dans l'art, c'est cette évasion, cet évasement, on va même dire. C'est même pas une évasion, c'est un évasement de soi. D'accord? Cette position, cette attitude de considérer qu'il y a dans le monde un solfège, comme dans la musique, qu'il y a des notes qui sonnent justes, qui sonnent faux. Alors aujourd'hui, on vient avec la liberté dire « mais tout est relatif ». Mais je vous en prie, tout est relatif. Il n'y a pas d'absolu, tout est relatif. Donc, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de solfège. Mais je suis désolé, quand on joue un Do et un Do dièse, ça sonne faux. Aux oreilles de tous les gens du monde. Quand on joue un Do et un Mi, c'est joli. C'est une harmonie. Et d'ailleurs, quand on dessine les sinusoïdes de ces sons, on voit que le Do et le Mi, leurs sinusoïdes, s'imbriquent parfaitement. On voit le dessin. C'est un dessin unitaire. Ce n'est pas un dessin de désunion ou de discordance. Donc ici, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, il y a des choses qui sont harmoniques dans ce système et qui vibrent en harmonie avec le système. Et il y a des choses qui sont disharmoniques. Le monde, c'est comme un immense orchestre dans lequel on doit jouer sa partition personnelle en étant en harmonie avec les règles de la musique. Et quand je vous parle des 7 lois de Noé, ben c'est comme les 7 lois, c'est comme les 7 notes de la musique. C'est les bases. Alors après, vous allez dire le judaïsme, alors c'est ok, c'est un développement, c'est une ouverture, vous allez dire l'islam, l'hindouisme, etc. Ok, vous allez dire ce que vous voulez. Mais en vérité, déjà les 7 lois de Noé,
C'est la base, c'est les 7 notes. Il y a un solfège dans le monde. C'est un système. Alors, face à ce système, il y a le libre arbitre. J'ai le droit de jouer juste ou de jouer faux. C'est mon droit. Si je veux faire un couac, ben je fais un couac. C'est ma liberté. Maintenant, sache que quand tu fais un couac, toi, tu as mal aux oreilles et les gens qui sont autour ont mal aux oreilles. Et finalement, l'orchestre aussi tout entier est un peu déstabilisé. D'accord? S'il y a une flûte qui fait un couac dans un orchestre symphonique, ben, on va l'entendre. Nos actions, c'est pareil. Lorsque je fais un couac dans ma vie, c'est-à-dire une action disharmonique et qui ne correspond pas aux lois de Noé, aux lois de cet univers, alors c'est une disharmonie. Maintenant, on peut se mettre à plusieurs. On peut se mettre à plusieurs à jouer d'une manière disharmonique. Alors, du coup, on n'entend plus. C'est une cacophonie, mais quelque part, la cacophonie aussi, c'est agréable, parce qu'on fait ce qu'on veut. On joue, bon, on fait ce qu'on veut. Ça grince. Alors, ça donne des sensations, certainement. Ce n'est pas forcément des sensations agréables, mais c'est tout de même des sensations. Alors, ok. Il peut y avoir toute une société qui joue faux. Alors, quand une société joue faux, alors elle se détache des lois universelles. Si elle se détache des lois universelles, elle se détache de l'univers, puisque maintenant elles ne peuvent plus puiser dans l'univers leurs énergies. Elles ne peuvent plus être en correspondance avec le reste, avec l'universalité. Et donc elles perdent de l'énergie. Et ne puisant pas leur énergie, elles vont faire des guerres pour prendre l'énergie des autres. Elles vont détruire des choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles vont épuiser la terre. Elles vont épuiser tout ce qui est là parce que elles ont besoin de parasiter autre chose, parce qu'elles ne sont plus en lien avec l'universel pour prendre leur propre énergie de l'universel, qui est un puits presque infini. Donc si vous voulez, et si on parle si on parle du Ein-Sof, c'est vraiment infini. Donc, ces choses-là sont très importantes à savoir. Entre la liberté et le libre arbitre, il y a un océan immense. La liberté, c'est rien devant moi. Le libre arbitre, c'est j'ai devant moi un solfège. Et je vais jouer ma musique. Alors nous verrons dans une prochaine vidéo les conséquences que ces choses-là ont sur nos vies.